Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis quelques mois, l'OTAN, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, alerte. La Russie serait en train de déployer des armes nucléaires dans l'espace. Lundi, Mark Rutte a appelé les pays de l'Alliance à quintupler leur capacité de défense antiaérienne et antimissile pour se protéger de la Russie. C'est également source de débat et de spéculation incessante à Washington. Le plan Golden Dome le fixe encore ces dernières semaines. Vous êtes fait l'écho de ce type de menaces particulièrement anxiogènes devant des journalistes tout récemment, et vous les avez à nouveau évoquées dans votre intervention. Sur quels éléments factuels fondez-vous ces inférences? Quelle est la nature exacte de ces menaces, leur étendue, leur portée? Le cas échéant, qu'entreprend la France pour s'y préparer dans le respect de ses engagements en matière de non-prolifération et de pacification des usages de l'espace? La dissuasion spatiale est-elle à l'agenda? Mais quoi qu'il en soit, et quoi qu'il arrive, n'y a-t-il pas un risque à abonder dans cette guerre des étoiles 2.0 sans un minimum de prudence et de vigilance critique? Allons-nous suivre aveuglément les injonctions à l'arsenalisation spatiale portée par les États-Unis via l'OTAN? Une autre question, et pour conclure, où en est la stratégie spatiale nationale qui doit être annoncée au Bourget? Est-elle vouée à suivre les Américains, notamment sous couvert de l'OTAN? Quelles sont les pistes et les axes privilégiés et les révisions éventuellement envisagées de la stratégie spatiale de défense initiée en 2019? Merci. Merci beaucoup. Tout est dans votre question, avec l'équilibre qui va bien. Je pars dans l'ordre. Bon, c'est vieux comme la dissuasion, mais par définition, la dissuasion suppose d'assumer une vulnérabilité. Et c'est parce que vous assumez cette vulnérabilité que l'autre puissance nucléaire, d'ailleurs, l'assume aussi, et que l'œuvre de dissuader l'autre produit son effet. Je fais vite. Hein. Bon. Et deuxième élément plus historique, celui-ci, à chaque fois, effectivement, qu'il y a course à l'armement ou une volonté d'avoir un système de défense plus durci, ça mène toujours à une compétition qui amène à ce que les capacités... Si les capacités de défense sont durcies, les capacités de pénétration font l'objet d'investissements majeurs pour être durcies. Globalement, c'est ce que la guerre froide nous a appris. Et donc, le Golden Dome est un sujet, à mon avis, qui mérite un dialogue avec les États-Unis. Bon, on a compris que c'est un projet de grande envergure sur une période très très longue, qui va au-delà même du mandat du président Trump, que ça comprend visiblement plusieurs systèmes de couches, etc. Bon. C'est sûr que, pour le coup, certes, c'est purement défensif, mais enfin, on voit bien comment aussi d'autres puissances nucléaires peuvent en tirer des conclusions. Donc ça, je pense que c'est un sujet de discussion entre puissances nucléaires, en tout cas membres de l'OTAN, États-Unis, Grande-Bretagne et France, pour réfléchir à ça. Discussion que nous n'avons pas eue, pour être transparent avec vous à ce stade. Deux, sans trahir de secret, la nucléarisation de l'espace par la Russie est un fait. C'est un fait. D'ailleurs, ça peut s'expliquer aussi par une forme de décrochage sur le terrain spatial. C'est-à-dire que renoncer à faire de la... Je parlais d'armes énergie dirigées tout à l'heure, d'armes laser. Vous savez tous, hein, je le redis, mais l'enjeu, enfin vous connaissez bien ça, mais l'enjeu des sujets spatials, c'est d'avoir une action létale sans rendre l'espace inutilisable. Pas l'enjeu pour nous. Nous, on est très défenseurs de nos engagements internationaux qui considèrent que l'espace ne doit pas être un endroit de militarisation. Enfin, force est de constater que beaucoup de pays s'en moquent. Et au fond, on sent quand même, dans une partie du système russe, une forme de deuil à la haute technologie et à la précision, et donc préférer quelque chose de beaucoup plus général et sans retour. C'est-à-dire, en clair, une destruction potentielle d'énormément de satellites dans l'espace. Ça, c'est plus que préoccupant, si vous voulez, parce que la guerre froide avait quand même permis de réguler ça. On se rappelle les premières explosions nucléaires dans l'espace au début des années 60, des deux côtés d'ailleurs, États-Unis et Union soviétique, puis très vite quand même, bon, à l'époque, il y avait quoi, 20 ou 30 gros satellites dans l'espace, hein, donc l'impact, et d'ailleurs certains d'entre eux ont été irradiés et ont connu des dysfonctionnements majeurs suite à ces explosions. Mais très vite, des traités sont venus encadrer tout ça. On voit bien que tout ça a complètement volé en éclats. Est-ce que la guerre froide avait permis de réguler? Au fond, notre système aujourd'hui ne le permet plus. C'est factuel. C'est pour moi, troisième élément, un sujet quand même diplomatique. Et c'est un sujet, à mon avis, diplomatique avec l'Inde et la Chine, qui sont des puissances nucléaires, au fond, comme la Chine, ancienne comme nous, et qui n'ont, me semble-t-il, aucun intérêt à voir une grande puissance nucléaire comme la Russie entre guillemets, faire n'importe quoi dans l'espace. Ça, je pense que c'est un sujet absolument dimensionnant. Voilà, en quelques éléments de synthèse. Moi, je reste persuadé que nos capacités, pour le coup,
doivent être respectueuses de ce que nos engagements par ailleurs constituent, mais ça veut dire être autrement moins naïf. Alors après, les choses sont classifiées, donc je ne vais pas dans le détail, mais c'est sûr le degré de protection des satellites, la capacité tout simplement à observer ce qui se passe autour d'un satellite, y compris à des fins d'espionnage, les attaques cyber sur les satellites, les armes à énergie dirigées de la Terre vers l'espace, enfin autant de sujets qui sont clairement devant nous dans un durcissement assez sauvage de cette militarisation qui doit appeler, à mon avis, une prise de conscience beaucoup plus forte de nos capitales. Voilà en synthèse pour vous répondre.